incliner nos têtes déjà d'abord. On va dire merci à Dieu pour ce moment et prions que le Seigneur nous parle ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour recevoir la vie. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous donner la vie. Seigneur, que je sois juste un canal. Seigneur, accepte et agrée et permet que, Seigneur, je puisse parler, Jésus, comme toi tu veux, et non pas comme moi je veux, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, tu prennes le contrôle, ô Dieu, Seigneur, de tout esprit en ce lieu, et que, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous le chassons de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous parles. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, dans mon cœur. Inspire-moi, conduis-moi comme tu le fais toujours. Et Seigneur, je sais que tu peux le faire encore mieux. Seigneur, ou je dirais plutôt que Seigneur, tu peux me disposer encore mieux pour que tu puisses le faire davantage. Dispose mon cœur, mon âme, mon esprit, que tout en ce lieu soit soumis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ton onction, de ta grâce, Père, pour parler, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Le thème du message que nous allons voir ce matin, ça va être racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. C'est un message très important, un message qui est vraiment important pour tous les chrétiens. Ça devrait être même une alerte pour chaque chrétien, en fait. Parce que l'homme qui connaît le temps, l'homme qui arrive à discerner le temps, il saura aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Celui qui arrive, je répète, à discerner le temps, l'époque, la saison de Dieu dans sa vie, il saura aussi qu'est-ce qu'il faut faire. L'homme souvent, parce que les hommes n'arrivent pas à discerner le temps, ils continuent à faire les choses qu'il faut faire la nuit. Vous voyez, quand la nuit arrive, on sait que c'est l'heure d'aller dormir. Ce n'est pas l'heure, par exemple, d'aller travailler, de faire d'autres choses. En fait, naturellement, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le monde civilisé, même la nuit, il y a des gens qui travaillent. Mais dans les choses naturelles, normales, la nuit, les hommes vont se coucher, c'est ce que la Bible dit. Et c'est les animaux de la forêt qui sortent la nuit pour aller chercher à manger, ainsi de suite. Mais pour les hommes, la nuit, c'est fait pour dormir. On est d'accord. Donc, si un homme commence par dormir en plein jour, bon, ça peut arriver. Hein. Bon, on sait que ce n'est pas le moment qui est réservé pour dormir. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment pour un chrétien de savoir discerner le temps. Et le Seigneur dit par le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, il dit rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce texte se trouve dans Éphésiens chapitre 5, que nous allons prendre et nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 5. Est-ce que nous avons la joie d'être là ce matin? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur va nous parler encore ce matin. Le Seigneur va nous orienter, va nous diriger encore ce matin par sa grâce. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire du verset 8 au verset 17. Darcia, tu peux nous aider s'il te plaît? Comme toujours, tu te mets debout, tu le fais à haute voix, que tout le monde entende. Même ceux qui vont me suivre sur Internet, ils vont entendre également. Éphésiens chapitre 5. Aussi, mondial, tu as trouvé, tu peux nous lire s'il te plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 17. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 8 à 17. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté. Car le fruit de l'Esprit. C'est écrit, ok. Bon, il va se parler. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Mais plutôt, condamnez-les, car il est honteux de dire qu'ils font en secret
mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions des ténèbres, nous étions des fils des ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des fils de lumière. On avait déjà parlé sur c'est quoi la lumière, on avait déjà enseigné sur la lumière et on a démontré par la parole de Dieu que nous sommes devenus des fils de lumière. Et on sait qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, la Bible dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Et au commencement déjà, la parole de Dieu nous dit que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, si on se rappelle très bien. Mais Dieu, pour pouvoir créer, il va appeler la lumière à l'existence. Et lorsqu'il y a les ténèbres, en fait, il n'y a pas la vie. Lorsqu'il y a les ténèbres, les hommes ne peuvent pas penser. Les hommes ne peuvent pas évoluer. Les hommes ne peuvent pas faire des projets. Les hommes ne peuvent pas progresser. On ne peut rien faire lorsqu'il y a les ténèbres. Lorsqu'il y a les ténèbres, c'est l'inactivité. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de projet. Et la Bible nous dit en fait qu'il est honteux de dire ce que les gens font dans les ténèbres en fait. Et nous, nous sommes des fils de lumière. Pourquoi le Seigneur dit par la bouche de Paul, par le Saint-Esprit toujours poussé, le Saint-Esprit qui va pousser Paul, que les temps sont mauvais, de racheter les temps. Premièrement, lorsqu'on parle des temps, on veut parler des époques. On a déjà expliqué un peu ça. On veut parler des époques, on veut parler d'une période. Mais lorsqu'on parle des jours, en fait, on veut parler des jours des hommes sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Lorsqu'on parle des temps, on parle du temps, on dit racheter le temps. Vous voyez, racheter le temps, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, car les jours dont il est question ici, c'est les jours des hommes. Vous voyez, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. La vie de l'homme aujourd'hui sur la terre, en fait, l'homme n'a pas une bonne vie. Qu'on se dise la vérité. Amen. On peut avoir tout l'argent qu'il faut. On peut avoir tout l'or du monde. On peut avoir tous les biens qu'on veut. Mais la vie qu'on a, elle est minable. Je vais m'expliquer, mes chers amis. Regardez un homme, il va naître. Un enfant qui naît, il n'a jamais voulu le péché. Il n'a jamais désiré le péché, mais il naît dans un monde de pécheurs. Il naît dans un monde où il y a l'homosexualité. Il naît dans un monde où il y a le lesbianisme, où il y a les incestes. Il naît dans un monde où il y a l'insécurité, un monde où il y a la méchanceté, la haine, l'hypocrisie. Lui aussi, il va commencer par vivre ces choses. Il va commencer par subir ces choses. Alléluia. Amen. Et le pire dans tout ça, c'est que à un âge donné de sa vie, c'est comme si le temps s'arrête et il va commencer par regresser. Lui qui était en train de monter en force, en puissance, à un âge donné, en fait, même ses organes commencent par vieillir. On a déjà parlé de la vieillesse. Vous vous souvenez très bien. Donc, l'homme, en fait, à la fin, il finira par mourir. Donc, tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a préparé, tout cet or qu'il a réuni, cet argent, ces biens, toutes ces constructions-là, il va le laisser à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Salomon dira que vanité des vanités. Tout est vanité. Que sait-il à un homme de gagner le monde s'il devrait perdre sa vie? Vous voyez? Donc les jours des hommes sur la terre sont mauvais. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 6, ce que Dieu va dire. Genèse chapitre 6. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, Genèse chapitre 6, on va lire. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Regardez Genèse 6. Le verset 1 à 3 nous dit quoi? Genèse chapitre 6, le verset 1 à 3.
La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient comment? Belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit quoi? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours, et ces jours, et ces jours seront de combien? 120 ans. On dit 16 jours. Vous voyez? Donc on parle des jours des hommes. On parle des jours de l'homme, de la durée de sa vie, la durée de son règne, la durée de la gloire des hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes règnent sur la terre. Il est vrai que la parole de Dieu lui-même, elle-même le dit, que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Vous voyez? Mais cette terre, sachez que depuis le commencement, elle a été souillée par le péché d'Adam et de Ève. La Bible dit que même, en fait, la création elle-même soupire. Vous voyez, en attendant la révélation des fils de Dieu. Elle aussi, elle soupire, elle espère être délivrée de la corruption, délivrée du péché. Parce que le péché a touché tout l'univers. Le péché a touché la création. Vous devez comprendre avec moi qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, par exemple, Dieu n'avait jamais donné aux hommes comme nourriture la viande. Au départ, l'homme était végétarien. Vous voyez? Mais c'est après le déluge que Dieu va donner maintenant aux hommes le droit de pouvoir manger des animaux, ainsi de suite. Et aujourd'hui, regardez, on voit même des animaux qui attaquent des hommes, qui tuent des hommes. En fait, il se passe des choses. C'était pas ça le plan de Dieu. Vous voyez? Dans le plan de Dieu, sur la terre, l'homme pouvait vivre avec l'animal dans la paix, dans la tranquillité. Le serpent peut vivre avec un enfant à côté. On le dit même dans la Bible. Lorsque Dieu va créer une nouvelle terre, on va vivre toutes ces choses. Où le lionceau peut s'asseoir à côté d'un enfant. L'enfant n'a pas à peur. Parce que le lionceau, il est doux. Il ne cherche pas il n'y a plus de mal en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la nature elle-même est soumise au péché. Et Dieu dit que les jours des hommes seront de 120 ans. Vous voyez? On voit après cette parole, Dieu va décider de détruire la terre. Il va amener le déluge. Vous voyez? Et on voit par la suite que les hommes, en fait, au départ, les hommes qui vivaient longtemps, ils vivaient jusqu'à 900 ans. Juste après le péché, ils pouvaient vivre jusqu'à 900 ans, voilà, 800 ans, 700 ans, ainsi de suite. Mais on voit que la durée de vie a commencé par baisser, jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. La moyenne d'âge des gens aujourd'hui, il y en a qui dépassent même les 120 ans. Vous voyez? Mais un homme qui fait 200 ans, je n'ai pas vu ça, quoi. Je ne sais pas si on est d'accord. Si quelqu'un connaît, bon, ça peut exister, je ne sais pas. Mais moi, je ne connais pas un homme qui a déjà fait 200 ans à notre époque aujourd'hui. Un homme qui a fait même 150 ans, je ne connais pas. Il y en a peut-être qui font 120 ans, 125 ans, ou je ne sais pas, 110 ans, ainsi de suite. Vous voyez, ça peut exister. Mais la moyenne, ça tourne toujours autour de 80, 90 ans, 70 ans, ainsi de suite. Souvent, la moyenne d'âge pour les gens, pour que les gens meurent. La moyenne d'âge, c'est souvent la durée de vie des hommes. Ça tourne autour de cet âge. Mais il y en a qui dépassent. On est d'accord? Maintenant, je répète que lorsqu'on dit les jours, on veut parler des jours des hommes sur la terre. Les jours sont mauvais. Vous voyez? S'il y a des gens qui peut-être dans leur esprit, dans leur tête, ils faisaient des projets, ils se disaient qu'ils allaient vivre éternellement sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la terre, cette terre sur laquelle nous vivons, elle sera détruite. Alléluia. Elle sera détruite. Et plus nous avançons dans le temps, plus sa destruction approche. Plus le jour de sa destruction approche à grands pas. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Les hommes se disent souvent ceci. Prenons Agé chapitre 11. Chapitre 1, pardon. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. On va lire le verset 1, à partir du verset 1. Agé chapitre 1, à partir du verset 1.
Agé chapitre 1, à partir du verset 1. Ben, si tu as trouvé, tu peux nous lire, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Agé 1er, à partir du premier verset. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotchadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Ce peuple dit quoi? Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce peuple dit, là c'est le prophète qui parle. Il est allé dans le conseil de Dieu et Dieu va lui révéler le cœur du peuple, le cœur des hommes, ce que les hommes se disent en notre époque aujourd'hui, ce que beaucoup de gens, beaucoup d'individus, beaucoup de chefs d'État, beaucoup des hommes en fait, en général, ce qui se passe dans leur cœur, vous allez bien comprendre. Continuez mon diable. Ce peuple dit... C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit, ce peuple dit en fait que le temps de rebâtir le temple de Dieu n'est pas encore venu. Ce n'est pas le temps de rebâtir le temple. Rebâtir le temple, ça veut simplement nous dire, en fait, servir Dieu. Vous voyez, pour toi et moi aujourd'hui, beaucoup d'hommes, vous allez voir, quand il est question de servir Dieu, ils remettent toujours à demain. Vous voyez, quand il est question de donner leur cœur à Jésus, ils remettent toujours à demain. Regardez, vous allez évangéliser, tu parles de Jésus à quelqu'un, il te dira, voilà, ah, j'ai pas le temps. Il te dira, j'ai pas le temps. Donc, pour lui, le temps de connaître Dieu n'est pas arrivé. C'est le temps pour lui de vivre dans sa maison lambrisée. C'est le temps de se reposer dans vous voyez, en fait, de profiter de la vie. C'est le temps de voyager. C'est le temps de découvrir d'autres villes, d'autres horizons. C'est le temps de, je sais pas, de profiter de sa jeunesse. Par exemple, pour les jeunes, c'est le temps de profiter de sa femme ou de son mari ou de ses enfants. Vous voyez, c'est le temps pour ce monde. Mais beaucoup de gens, pour beaucoup d'hommes, en fait, le temps de servir Dieu, le temps de suivre Dieu, le temps de chercher Dieu n'est pas arrivé. Et c'est ce que ce texte qu'on vient de lire veut signifier, en fait. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mes chers amis. Les jours sont mauvais. Et nous sommes dans une époque où beaucoup de gens, en fait, ne sont pas en train de réaliser dans quelle époque nous sommes. Beaucoup de familles, beaucoup de pères de famille ne sont pas en train de réaliser dans quelle génération nous sommes. Et la question que je pose ce matin, c'est dans quel temps nous sommes alors? Parce que si les gens se disent dans leur cœur que ce n'est pas le temps de croire en Dieu, de servir Dieu. Chacun aujourd'hui, il a ses intérêts. Regardez, Jésus va raconter une histoire, il va donner une parabole. Il y avait un homme qui avait organisé un grand festin, une grande fête, vous voyez,
il va organiser une grande fête pour son fils. Et la Bible dit qu'il va envoyer des invitations à des conviés, à ceux qui étaient censés en fait assister, participer à la cérémonie, à la fête. Vous connaissez cette histoire. Il va leur envoyer des invitations. La Bible me dit qu'il y en a, le premier, certains vont dire, voilà, moi, je dois aller dans mon champ, j'aime mes 2 bœufs là, ils sont au champ, il faut que j'aille les chercher. D'autres vont dire, moi, je dois aller me marier. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je dois aller au travail. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est que chacun avait une raison. Chacun avait une raison à donner à cet homme. Mais cet homme, en réalité, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et cette fête, cette cérémonie, c'est quoi? C'est les fêtes de la noce. C'est les fêtes de noces de l'agneau de Dieu. Vous voyez? Où Dieu est en train d'inviter les hommes. Où Dieu est en train de donner l'invitation aux hommes au travers de Jésus-Christ. Mais les hommes, ils ne trouvent pas que c'est le temps d'accepter Jésus. Je ne sais pas si vraiment on est en train de comprendre jusque-là. Vous comprenez? En fait, le Seigneur dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et pourquoi Dieu nous demande de racheter le temps? On a dit, les jours sont mauvais. On a dit, quand on parle des jours, on veut parler des jours des hommes sur la terre, de leur vie, de leur durée de vie sur la terre. Parce que vous voyez, l'homme, il connaît la gloire dans ce monde. Regardez tout ce que les hommes ont construit. Regardez tout ce que les hommes ont fait. Si vous allez à Dubaï, c'est encore grave. La beauté de la construction humaine, de l'intelligence humaine. Les hommes sont allés jusque sur la Lune. Ils ont beaucoup de satellites. Vous voyez, regardez Internet, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet, ainsi de suite. Donc les hommes, ils ont la gloire dans ce monde. C'est les hommes qui dominent. On est d'accord? Mais sachez, mes frères et sœurs, que cette gloire humaine, elle est passagère, elle est éphémère, elle est point-temps, elle aura une fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour ça que la Bible dit racheter le temps. Parce que regardez, toute cette gloire que les hommes, ils ont connue, qu'ils ont obtenue, mais c'est à quel prix ils l'obtiennent? C'est au prix du sang des autres. C'est au prix de la mort des innocents. C'est au prix de l'injustice. Vous comprenez? C'est au prix de la méchanceté, de la haine, de la tuerie. Combien de massacres des hommes n'ont pas fait dans le monde pour pouvoir connaître une certaine gloire. Vous voyez? Donc, la gloire, cette gloire que le monde connaît aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est au prix de la vie d'autres. C'est dans le mal, vous voyez? C'est dans le péché, en fait. Et Dieu, quand Dieu regarde la terre, Dieu voit que la terre, elle est ténébreuse. Dieu voit que la terre, elle est remplie de mal, de méchanceté. Dieu voit que la terre est remplie, en fait, de tumulte. Vous voyez? Et donc, c'est comme si on était encore dans Genèse, lorsque Dieu va dire que les pensées des hommes étaient tout le temps tournées vers le mal. Et Dieu va se décider de détruire la terre au temps de Noé. Donc aujourd'hui, dans notre époque aussi, cette terre sur laquelle nous vivons, l'apôtre Pierre va dire qu'elle sera détruite par le feu. Elle est réservée pour être détruite par le feu. Vous voyez? Donc elle sera détruite. Et tout ce qui est sur la terre aussi sera détruit. C'est pour ça que la Bible dit les jours des hommes sont mauvais. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas le temps aujourd'hui, en fait, de penser comme les autres, de se dire que ce n'est pas le temps de servir Dieu. C'est le temps pour toi et moi, en tant que chrétien, de rebâtir le temple de Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que comme cette histoire que j'ai racontée, où beaucoup ont trouvé une raison à Dieu, beaucoup ont trouvé des raisons, beaucoup ont trouvé un alibi pour ne pas participer à la fête de Dieu, pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Vous le voyez souvent, quand tu parles de Jésus à quelqu'un dans la rue, je prends un exemple très simple. Invite quelqu'un juste, dis-lui, viens prier avec moi. Il va te trouver plein de raisons. Des fois même le matin, pour se lever, mes chers amis, si Dieu n'est pas avec nous, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si on n'a pas encore compris les choses, qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu te fortifies quand même, tu te lèves et tu viens à la prière? C'est parce que quelque part, tu as compris quelque chose. Mais combien sont comme toi qui, ils avaient prévu la veille, j'irai à la prière, mais le matin, ah, il fait trop froid, il fait trop beau, je vais rester dans mon lit, la prochaine fois, j'irai. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui trouvent ces raisons en fait. Il y en a beaucoup qui trouvent des alibis pour ne pas participer à la prière, pour ne pas aller chercher Dieu, pour ne pas lire même la Bible, pour ne pas prier.
Même prier, rien que prier chez nous à la maison, les matins avant de sortir ou la nuit avant de dormir, il y en a beaucoup. Ah, le sommeil est là, je me couche seulement. Vous voyez? Donc, on a beaucoup de raisons, nous les hommes. C'est pour ça que le prophète Agé, quand il était dans le conseil de Dieu, Dieu va lui révéler, voici ce que les hommes disent. Tu vois? Ce n'est pas le temps. Et c'est ce que Jésus même va répéter dans cette parabole dont j'ai parlé. Vous voyez? Ce n'est pas le temps. Donc, les hommes trouvent que c'est le temps aujourd'hui de vivre, de profiter. Vous voyez? Alors que chaque jour qui passe, mes chers amis, nous nous rapprochons de la fin. Nous nous rapprochons de la fin. Nous nous rapprochons de la fin où la trompette de Dieu peut sonner à n'importe quel moment et l'Église sera enlevée. Mais Jésus revient chercher des hommes et des femmes qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Jésus reviendra chercher des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui ont la foi, qui ont gardé la foi, qui se sanctifient. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Et lorsque nous venons à la prière, lorsque nous nous assemblons, lorsque nous écoutons, nous partageons la parole de Dieu, cela nous aide en fait à garder ce feu. Cela nous aide en fait à travailler notre intimité avec Dieu. Alléluia. C'est important. Lorsque nous servons Dieu, cela nous préserve de beaucoup de dangers. Cela nous préserve de la séduction des temps de la fin. Mes chers amis, en tant que chrétien, je dois être un homme de principe, comme on a déjà dit. Et je dois être un homme qui a déjà pris une décision. Si je suis un chrétien, mais je suis un chrétien, j'ai le cœur partagé. Comme le prophète Élie, il va dire au peuple, en fait, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, choisissez l'Éternel, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Mais ne soyez pas comme ça. Donc, le Seigneur va dire à l'église, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je vais te vomir. À l'église de Laodicée plutôt. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien d'être au milieu. Si je dis que je suis chrétien, alors je prends la décision, je vais suivre Jésus, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, je m'attache à mon Jésus. Vous comprenez? Je marche avec mon Jésus. Vous voyez? Et je ne peux pas accepter que quelque chose prenne la place de Dieu au-dessus. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que quelque chose d'autre vienne dominer ma vie plus que Dieu. Je ne peux pas négliger la prière au profit d'autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Ce n'est pas possible de dire, je vais servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas chrétien. On se séduit nous-mêmes, on se trompe nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes dans un monde, frères et sœurs, où il faut racheter le temps. Il faut choisir. Il faut prendre une décision. Il faut être un chrétien de décision. Il faut être un chrétien qui décide. Moi, j'ai choisi. Vraiment, j'ai choisi. Je ne me suis pas converti pour rien. Je ne me suis pas fait baptiser pour rien. J'ai compris pourquoi je dois être chrétien. J'ai compris pourquoi je dois être chrétien. Et on n'est pas chrétien pour rester juste assis. On est chrétien pour servir Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous devons servir Dieu, mes chers amis. Chacun doit chercher à servir Dieu. Et Dieu veut qu'on le serve. C'est en servant Dieu qu'on apprend plus à le connaître. Vous allez comprendre davantage avec moi. Prenons Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On va lire du verset 11 à 14. Romains 13, verset 11 à 14. Romains 13, verset 11 à 14. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mes frères et sœurs. La Bible dit, vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Ici, Paul parle à des chrétiens. Paul parle à des chrétiens. Donc, le chrétien est censé savoir dans quel temps nous sommes. Qui sait dans quel temps nous sommes en tant que chrétien? Hein? Dans quel temps nous sommes, mes chers amis? Les temps du soir. Ok. Dans quel temps nous sommes? Deux personnes peuvent répondre. Parce que ici, on a expliqué que quand on parle du temps, les hommes se disent que ce n'est pas le temps de servir Dieu. Les hommes ne savent pas dans quel temps nous sommes. Eux, ou je dirais eux, ils ont déjà leur idée arrêtée sur le temps dans lequel nous sommes. Pour eux, ce n'est pas le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Vous voyez, aucun d'eux n'a voulu répondre à l'appel de l'Éternel, comme on a vu. Beaucoup d'hommes. Et c'est le cœur des hommes, en fait, aujourd'hui. Maintenant, Paul va parler aux Romains qui sont chrétiens. Il va dire, cela importe d'autant plus que vous savez. Ça veut dire que le chrétien, un vrai chrétien, qui a le Saint-Esprit, qui prie, qui aime le Seigneur, qui sert Dieu, il est censé connaître dans quel temps nous sommes. Donc, dans quel temps nous sommes, Dacia? Temps de la fin. Merci. Dans quel temps nous sommes encore? Qui a une autre réponse? Le temps de l'apostasie. Amen. Dans quel temps nous sommes encore, Prince? Dacia. Tu sais dans quel temps nous sommes, Dacia? Le temps de la fin. Tu es sûr? Parce que il faut vraiment que ça rentre bien en nous, en fait. Que ça ne reste pas seulement au niveau intellectuel. Il faut qu'on comprenne bien, que ça rentre dans notre conscient, le subconscient, l'inconscience, de sorte que même dans mon sommeil, je sais dans quel temps je suis, dans quel temps le monde est en train de traverser. Vous comprenez? Je ne parlerai pas comme les hommes du monde. J'ai compris dans quel temps nous sommes. J'ai compris que c'est le temps de servir Dieu. J'ai compris que c'est le temps de fuir les œuvres des ténèbres. J'ai compris que c'est le temps de marcher en plein jour. J'ai compris que c'est le temps de pratiquer les œuvres de la lumière. J'ai compris que c'est le temps, en fait, je dois accepter de porter ma croix, peu importe les difficultés, les épreuves, les combats, mais je suis Jésus, je marche derrière Jésus. J'ai compris que c'est le temps de sauver mon âme, c'est le temps de fuir le péché, c'est le temps de fuir les faux dieux de ce monde, c'est le temps de donner totalement mon cœur, mon temps à Dieu. C'est le temps de me consacrer à Dieu, c'est le temps de me battre pour ma foi, de combattre le vrai combat. Alléluia. Oui. Les réponses sont bonnes. C'est le temps de la fin. C'est le temps de l'apostasie. C'est le temps du soir. Comme on dit, le temps du soir, ça parle aussi des temps de la fin. Vous voyez? C'est parce qu'aujourd'hui, spirituellement, le monde est dans le noir. Donc, le monde est dans le soir. Comme la parole dit, la nuit est avancée, le jour approche. Donc, aujourd'hui, le monde est dans la nuit. On voit physiquement le soleil se lève. Là, il y a le cycle de la nuit et du jour. Mais spirituellement, c'est le noir sur la terre. C'est les ténèbres sur la terre. Et les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, sont comme des lumières qui brillent dans ces ténèbres dont la parole de Dieu nous parle. La Bible dit comme des flambeaux portant la parole de lumière. Vous allez briller, vous brillez. Vous voyez? Donc le chrétien est censé briller dans son coin. Briller là où Dieu l'a placé. Le chrétien est censé apporter la lumière là où Dieu l'a placé. Amen, amen, amen. Vous voyez? Donc, nous devons racheter le temps. Nous devons avoir un langage différent des autres par rapport au temps. Dans quel temps je suis? On a lu dans AG. Il est écrit quoi? Que vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Tu vois? Vous portez même des vêtements pour avoir chaud, mais vous n'avez pas chaud, vous avez froid. Vous buvez beaucoup, mais vous avez toujours soif. Vous mangez beaucoup, mais vous avez toujours faim. Et vous ne vous posez pas la question pourquoi.
Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. C'est le temps de chercher Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est le temps de servir Dieu, Dacia. Amen, 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 Tu amen. me suis? C'est le temps, mon frère. C'est le temps. Ne laisse rien prendre la place de Dieu dans ton cœur. On est d'accord? Amen. Est-ce que tu me comprends? Ne laissez rien, mes chers amis, prendre la place de Dieu dans vos cœurs. C'est le temps pour vous de servir Dieu, mes chers amis. C'est le temps de chacun de nous. On doit accepter de combattre le vrai combat. Alléluia. Jésus a dit, et cette parole, elle est certaine, qu'il n'y a personne qui a accepté d'abandonner, de quitter le monde, de quitter les parents, papa, maman, enfants, de quitter ses biens pour le royaume de Dieu et pour Jésus, sans avoir reçu dans ce monde au centuple toutes ces choses qu'il a laissées et aussi recevoir dans la vie à venir, la vie éternelle. Alléluia. Je répète encore que Jésus a dit, il n'y a personne qui ait accepté de renoncer, d'abandonner, de perdre à cause du royaume de Dieu, à cause de Jésus, de perdre les privilèges de ce monde sans avoir reçu au centuple. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est-à-dire que là où tu crois que j'ai perdu, sache que au loin, un peu plus loin, Dieu te le rendra. Il y a un ange quelque part qui t'attend au coin de l'autre rue là-bas. Tu as perdu peut-être à ce carrefour, mais de l'autre côté, au bout là-bas, quand tu vas marcher, arriver là-bas, il y a un ange qui t'attend avec le centuple de ce que tu as perdu de l'autre côté. Parce que nous sommes en pèlerinage, nous sommes en train de courir pour atteindre l'éternité, nous sommes en train de marcher, alléluia. Et dans ce chemin-là, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous, alléluia. J'accepte de servir Jésus. J'accepte de suivre Jésus. J'accepte de suivre le royaume de Dieu. J'accepte de marcher pour le royaume de Dieu. J'accepte de prendre position pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu me rendra. Même si aujourd'hui je n'ai peut-être rien. Même si aujourd'hui je ne vois encore rien. Mais demain je verrai ce que Dieu a promis. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. C'est le temps de se lever, chers amis. C'est le temps de servir Dieu. Peu importe l'âge, peu importe le sexe. Alléluia. Amen. Il faut se dire, je dois servir Dieu. Dis, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Encore, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Alléluia. Amen. Je dois servir Dieu. Je dois servir Avec Dieu. ma famille. Avec ma famille. Avec mes biens. Avec mes biens. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De toute mon âme. De toute mon âme. De toute ma force. De toute ma De force. toutes mes pensées. Toutes mes pensées. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dis Dieu. encore, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Répète encore. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Je prends la décision. Prends la décision. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. de servir De Dieu, servir Dieu. de servir Dieu, De servir de Dieu. marcher avec De Dieu, marcher avec Dieu. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te l'accorde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, On va prendre Matthieu 16. Regardons un peu ce que le Seigneur a dit aux pharisiens. Matthieu 16. Dans quel temps nous sommes? Matthieu 16, versets 1 à 3. Matthieu 16, versets 1 à 3. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Donc, c'est toujours la même chose, frères et sœurs, en fait. Discerner le temps. On ne peut jamais parler comme des païens. Nous sommes chrétiens, nous devons connaître dans quel temps nous sommes. Et bien connaître le temps dans lequel nous sommes, c'est aussi savoir qu'est-ce qui caractérise ce temps. Notre époque est caractérisée par quoi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Pour bien comprendre cela,
On va prendre premièrement un test encore dans 2 Timothée. Prenons d'abord 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. Tassia, tu peux nous lire s'il te plaît? 1 Timothée 4, verset 1 à 2. À haute voix. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Tu peux t'asseoir. Paul dit que l'Esprit dit expressément. Ça veut dire que en insistant, avec insistance, le Saint-Esprit avertit l'Église en disant que dans les derniers temps, dans les temps où nous sommes, vous voyez, beaucoup de gens abandonneront la foi. Quand on dit la foi, ça ne veut pas dire qu'ils seront plus chrétiens. Ils seront toujours chrétiens, mais ils seront juste chrétiens d'apparence. C'est ce que ça veut dire. Ils seront chrétiens, mais ils ne porteront plus la marque de ce qui fait qu'on est chrétien. Ils ne porteront plus les valeurs spirituelles et morales qui font qu'on est vraiment un vrai chrétien. Ils n'auront plus les vraies, valeurs cachées qui font qu'un homme est vraiment un vrai chrétien. Ils auront les valeurs extérieures. Donc, ils iront peut-être tout le temps à l'église, ils iront peut-être tout le temps à la prière, ils vont peut-être parler en langue, mais ça va être des personnes qui ne seront pas dans la sanctification, qui ne marcheront plus dans la sainteté, qui ne marcheront plus dans l'amour, qui ne marcheront plus dans la crainte de Dieu. La Bible dit que par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, hypocrisie de faux docteurs. Quand on dit hypocrisie, ça parle de comédiens, Des gens qui portent un masque. Vous voyez, comme les comédiens, les clowns. Ce qu'on appelle les clowns, ils portent des masques qui pour donner une apparence de ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Et l'hypocrisie, on avait déjà parlé de la séduction, que derrière la séduction, il y a, derrière la ruse, il y a quoi? Il y a la séduction. Et derrière la séduction, il y a quoi? Oui, il y a le mensonge. Mais après? J'ai oublié le mot. Tu as oublié le mot, hein? Ok. La ruse. Ok, derrière la ruse, on dit qu'il y a la séduction. Mais derrière la séduction, il y a quoi? On avait vu dans Daniel. Vous voulez qu'on le prenne? On va le prendre. Allez, on va le prendre. Parce que c'est aussi ça ce que le Seigneur veut, qu'on retienne vraiment les choses. Comme ça, on va être bien assis, bien bâti.
Dans Daniel chapitre 11, verset 32. Dis ça à votre voix, Prince. Ouais, voilà. Hein, on dit que l'ancien. Donc, on dit que la ruse, derrière la ruse, il y a la séduction. Derrière la séduction, il y a quoi? La flatterie. Vous voyez? Et dans la flatterie, on voit l'hypocrisie. Vous voyez? Dans la flatterie, on voit l'hypocrisie. Dans la flatterie, on voit l'appât. Donc, quelqu'un qui vient, il te met des appâts, vous voyez, pour t'avoir. Il peut te faire beaucoup de présents, mais dans le but de t'acheter, de fermer ta bouche. Vous voyez, il ne te séduira pas des belles paroles. Il va te flatter, en fait. Quand on dit séduire, c'est la flatterie. Donc, il va faire des choses pour, justement, te flatter, quoi. Et on dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Et ça, ce qu'on vient de la flatterie, là, c'est dans Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, 32, où il dit, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On a lu dans 1 Timothée 4 que par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Ça veut dire que c'est des hommes de Dieu, en fait, ils ont l'apparence, mais ils n'ont plus les valeurs spirituelles qui font qu'on est de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont dans le péché, dans l'adultère, il y en a qui sont dans la masturbation, il y en a qui sont dans beaucoup de choses. Vous voyez? Et quand un homme de Dieu est dans ces choses, ça peut arriver peut-être que quelqu'un tombe, mais quand ça devient une vie, cet homme de Dieu-là, il a la marque de la flétrissure. Il a reçu la marque de la flétrissure. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce qu'on est en train de dire? Et la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi et ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont s'attacher en fait à des esprits séducteurs, des esprits de flatterie, des esprits séducteurs. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'esprits séducteurs aujourd'hui, chers amis, dans le monde. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup d'esprits séducteurs, où il y a beaucoup de doctrines de démons. J'ai bien dit que pour bien connaître le temps dans lequel nous sommes, il faut savoir ce qui caractérise ce temps. Ce qui caractérise, oui, ce temps. Et ça va t'aider à savoir comment te comporter. Ça va t'aider, ça va nous aider à bien nous comporter, à bien nous diriger. Je ne mettrai pas mes pieds n'importe où. Alléluia. Je ne vais pas m'allier avec n'importe qui. Parce que le salut est individuel. Parce que le salut est personnel. S'il y a un trésor que je dois chérir, que je ne dois accepter de perdre pour rien au monde, c'est le salut. On est d'accord? Ok. Donc, ce temps dans lequel nous vivons, les derniers temps, sont caractérisés par l'abandon de la foi, sont caractérisés par, en fait, des esprits séducteurs, pas des fausses doctrines, en fait. Vous voyez? C'est caractérisé par ces choses. Premièrement, abandon de la foi, esprit séducteur. Il y en a beaucoup, frères et sœurs, beaucoup d'esprits séducteurs, je vous dis. Et quand on dit esprit séducteur, ça veut dire des esprits de flatterie. Donc, aujourd'hui, c'est devenu comme naturel, la flatterie. Même dans les églises, aujourd'hui, les gens utilisent la flatterie. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, il y en a beaucoup qui séduisent. Les gens se séduisent dans les églises. Les hommes de Dieu séduisent le peuple. Le peuple aussi séduit l'homme de Dieu. La femme du pasteur séduit les collaborateurs. Les collaborateurs séduisent aussi la femme du pasteur. Il se passe plein de choses, frère, dans les églises. On ne dit plus la vérité, on ne se dit plus la vérité les uns aux autres. Parce que quand la flatterie rentre, c'est qu'on veut toujours dire du bien à l'autre pour lui faire plaisir. Donc, même si on voit le mal, on ne veut pas dénoncer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est dangereux, frères et sœurs, les esprits séducteurs. Beaucoup sont touchés par les esprits séducteurs. On n'a pas dit un seul, mais on dit des esprits
Beaucoup s'attacheront. Vous voyez? Ils vont s'attacher. Donc, quand est-ce que les gens s'attachent à ces esprits? C'est quand les gens abandonnent la foi. Et j'ai expliqué que quand on dit abandonner la foi, cela ne veut pas dire que les gens ne sont plus chrétiens. Mais ça veut dire qu'ils ont renoncé, ils ont renié à ce qui fait la force de la foi. C'est-à-dire la sainteté, l'intimité avec Dieu, la crainte de Dieu, la vérité, la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ils sont chrétiens en apparence, mais ils n'ont plus les valeurs spirituelles qui caractérisent un vrai chrétien. Ils ont perdu, ils ont mis de côté. Mais comme ces choses-là, on ne les voit pas physiquement, donc il peut continuer à prêcher, il peut continuer à marcher avec les chrétiens, il peut continuer à se faire passer pour des chrétiens. Les gens vont les prendre toujours pour des vrais chrétiens, mais ils ne sont plus de vrais chrétiens. Tant qu'ils ne se sont pas repentis, tant qu'ils ne sont pas revenus à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. C'est très important de bien comprendre ces choses. Le Seigneur veut que vraiment chacun de nous comprenne dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce qui caractérise le temps que nous sommes? Jésus dira que si Dieu n'avait pas abrégé même ce temps-là, beaucoup des élus, en fait, seront aussi séduits. Beaucoup des élus aussi tomberont. Donc c'est un temps très dangereux dans lequel nous sommes en train de passer aujourd'hui. J'insiste, ce qui caractérise premièrement le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, les derniers temps de la fin, comme tu as dit, c'est premièrement l'abandon de la foi. Et quand on dit l'abandon de la foi, ça ne veut pas dire que les gens ne sont plus chrétiens. C'est bien compris ça, hein? Ok. Maintenant, on va prendre 2 Timothée chapitre 3. On va voir encore une autre caractéristique. Qu'est-ce qui caractérise le temps de la fin? Et ça, c'est que je suis en train de dire, regardez autour de vous, analysez vous-même, vous allez voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de flatteries dans les églises. Les fidèles séduisent le pasteur. Les enfants séduisent le pasteur. Le pasteur aussi séduit les peuples. Chacun se dit des choses pour caresser dans le sens du poil. Mais on ne se dit pas la vérité. On n'aime plus la vérité. On ne veut plus entendre la vérité. Quand quelqu'un te dit la vérité, tu ne veux pas l'entendre. Vous voyez? Oui. La vérité blesse. Mais la vérité sauve. La vérité blesse, mais elle sauve. La vérité peut t'attrister, mais elle va te sauver. Elle va sauver ton âme. Elle va sauver ta famille. Elle va sauver ton témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle peut te faire mal aujourd'hui, mais elle te sauvera. La vérité préserve, la vérité délivre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aujourd'hui, dans les églises, on n'aime plus la vérité. Les gens ne veulent plus se dire la vérité les uns aux autres. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui sont dans le monde aujourd'hui et qui sont rentrés dans les églises, dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui. Ils sont rentrés et ils manipulent les chrétiens, ils manipulent même les hommes de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, prenons 2 Timothée chapitre 3. On va aller du verset 1 au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Mon Dieu, tu peux nous lire s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Oh my God. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intempérants. Cruels. Cruels. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Prêts à emporter, enflés d'orgueil. Aimant
le plaisir plus que Dieu, plus que Dieu. Ayant l'apparence de Et la c'est ce que je piété, disais tout à l'heure. Ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire de la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la sainteté. Amen. Vous voyez, c'est la vérité. C'est ce qui fait la force de la piété. Et on avait expliqué que les hommes pieux, c'est les hommes qui prient beaucoup. C'est les hommes qui aiment la prière. C'est les hommes qui aiment Dieu. Alléluia. C'est les hommes qui craignent Dieu. C'est ça la piété en fait. C'est des gens, quelqu'un qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui prend position pour Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, c'est-à-dire les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, mon frère, ma soeur. Donc, le temps où nous sommes là, chacun de nous doit savoir, nous sommes dans une époque difficile. Nous vivons un temps difficile. Alléluia. Où il faut donc faire des efforts. Des efforts comment? Dans la prière. Dans la présence de Dieu, premièrement. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Lorsque l'Église était née, l'Église venait de naître, l'Église était donc bébé. L'Église venait de naître au commencement. Quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. L'Église est née. Vous voyez, il y a eu les cris et l'Église est née. On est d'accord. On a déjà enseigné, même le diacre a soulevé ça la dernière fois, quand il avait prêché. Quand on parle de la naissance de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Parce qu'une femme, tant que l'enfant est dans son ventre, l'enfant n'est pas encore né. Même si l'enfant est là, on sait que l'enfant est là, mais il n'est pas né. On ne peut pas dire qu'il est déjà né. On est d'accord. Donc, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et lorsque l'Église venait de naître, elle était bébé. Vous voyez? Et quand un enfant est bébé, les parents, il y a beaucoup de soins. On est d'accord? Mais quand les années passent, les années ont passé, l'enfant devient grand, le parent attend que l'enfant devienne aussi responsable, que l'enfant devienne aussi mature. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où Dieu attend que l'Église soit beaucoup plus responsable, que les chrétiens soient beaucoup plus responsables, sérieux. Vous voyez, sérieux, que les chrétiens soient sérieux, qu'ils soient beaucoup plus responsables. Dieu est plus, il est plus, je peux dire, exigeant avec les chrétiens. Dieu attend beaucoup plus des chrétiens. Vous voyez, parce que l'Église n'est plus bébé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, on appelle tout cela les temps de la fin. Mais l'Église a grandi. On est d'accord? Les temps ont passé. Donc plus les temps passent, Dieu attend que l'Église devienne davantage responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible nous a révélées. Quand l'Église était née, tout ce texte que nous avons aujourd'hui, tout ce que les apôtres ont écrit n'existait pas encore. Vous voyez? Mais maintenant, nous avons toutes ces connaissances. Donc Dieu attend qu'on soit davantage responsable. Et la Bible dit que les temps seront difficiles. Donc, quand on dit que quelque chose est difficile, ça veut dire que je dois fournir un effort. Vous voyez? Et l'effort, là, premièrement, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu. Je dois fournir un effort. Je dois accepter de servir le Seigneur. Jésus a dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Vous voyez? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on dit que les temps seront difficiles, ça ne veut pas dire que rien ne marchera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Non, ça veut dire simplement qu'en fait, il faut faire des efforts. Dieu va dire à Adam, lorsque Adam a péché, que désormais tu vas manger à la sueur de ton front. On est d'accord? Ça veut dire que simplement Dieu voulait dire à Adam, tu dois fournir des efforts. Alors regardez, si Adam, Dieu lui a dit, tu vas fournir des efforts. Et si les hommes pour manger, ils fournissent un effort, pour nous chrétiens, vous voyez, dans le service de Dieu, nous devons aussi fournir un effort. Amen. Et cet effort-là, c'est aussi simple. C'est de porter ce qu'on appelle le fardeau de Jésus. Vous voyez? Et Jésus dit que mon joug est doux et léger. Il n'est pas lourd. C'est quoi? Il faut que j'aime la prière.
Il faut que je me batte pour prier tout le temps. Amen. Que je me batte pour lire la Bible tout le temps. Que je me batte pour jeûner tout le temps. Vous voyez? Participer au programme de Dieu. Chercher Dieu. Amen, amen, amen. Apprendre à chercher Dieu. Je dois apprendre à chercher Dieu. Je ne peux pas dire je suis chrétien, mais les années passent et je suis toujours le même. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si je suis chrétien et je prends ma vie chrétienne vraiment au sérieux, au bout de 2 ans, ma vie doit changer. En tout cas, ma vie chrétienne doit changer. Mon intimité avec Dieu doit changer. Ma connaissance de Dieu doit changer. Au bout de 3 ans, elle doit encore changer. Au bout de 5 ans, elle doit encore s'améliorer. Au bout de 10 ans, je deviendrai comme un père. Je peux engendrer aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est très important la croissance en fait. Et plus les années passent, Dieu attend que le chrétien soit davantage responsable. Dans l'onction que Dieu nous donne, par exemple, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, par exemple, c'est une responsabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme mon prince aime souvent dire, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas l'onction pour faire des bêtises. Ce n'est pas parce que Dieu me donne l'onction, donc je peux coucher avec des femmes, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, j'ai l'onction. Non, 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 ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est une grande responsabilité. Parce que j'ai le Saint-Esprit, je dois encore craindre Dieu plus que les autres. Je dois me battre, vous voyez ce que je veux dire, pour craindre Dieu, pour connaître Dieu. Et on ne connaîtra jamais Dieu assez. J'ai déjà dit que même les anges de Dieu au ciel, ils ne font que découvrir la sainteté de Dieu. Chaque fois qu'ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la Bible dit, bon, pas la Bible dit, mais moi, je comprends que quand il dit Saint, Saint est le Seigneur, Jésus glorifie le Père d'une autre manière et il découvre encore la sainteté de Dieu, une autre facette de la sainteté de Dieu. Vous voyez, les temps seront difficiles, frères et sœurs. Regardez autour de nous. Les hommes sont égoïstes. Les hommes sont amis de l'argent. Les hommes courent derrière l'argent. Paul ira dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, tous les problèmes que les gens ont dans ce monde. La haine, la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, les tueries, les vols, les viols, tout ça c'est l'amour de l'argent qui est derrière. Vous voyez, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Tu vois, c'est les choses qui caractérisent cette époque. Et si je connais les choses qui caractérisent cette époque, je dois me battre pour ne pas faire partie du lot. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dois connaître le temps dans lequel nous sommes, prince. Nous sommes dans les temps de la fin, comme on a dit. Et les temps de la fin, qu'est-ce qui caractérise les temps de la fin? C'est les choses qu'on est en train de voir. Vous voyez? Pourquoi je dois les connaître? Ça me permettra de ne pas être de ce lot-là. De ne pas pratiquer ces choses. D'éviter ces choses. Ok. On va prendre 2 Pierre, chapitre 2. Et après, on va prendre un autre test encore. 2 Pierre, chapitre 2. Jésus dit que si le sel perd sa saveur, que servira-t-il encore ce sel? 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3 nous dit quoi? 2 Pierre, chapitre 2. Verset 1 à 3. Si tu as trouvé, tu peux lire, prince, s'il te plaît. Merci. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. De faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui reniant le maître. Et qui reniant le maître. Qui les a rachetés. Qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Par cupidité. Par cupidité. Quand on parle de cupidité, on veut parler de l'amour de l'argent. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous. Attendez, on va relire encore. Que chacun comprenne ce texte. On dit par cupidité, par l'amour de l'argent. Vous voyez? Par amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent a rempli le cœur. Vous comprenez? Ils trafiqueront de vous, chrétiens. Parce que là, on est en train de parler des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres qu'il y aura dans les temps de la fin. L'apôtre Pierre dit que de même qu'il y a eu dans le passé de faux prophètes, sachez que vous aussi, chrétiens, il y aura parmi vous aussi de faux enseignants, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes, vous comprenez? De faux diacres, de faux évangélistes, de faux servantes, serviteurs, de faux. Il y aura. Comme il y en a eu dans le passé. C'est ça mon diable. Il y en aura parmi nous. Au milieu des chrétiens, il y en aura. Vous voyez? Et il dit quoi? Ils introduiront des sectes pernicieuses. Pernicieuses. Quand on dit pernicieuse là, quand on dit c'est quelque chose qui est pernicieux, derrière pernicieux, on voit la perversité. On voit la perversité. Vous voyez? On voit la malice en fait, la ruse, la perversité en fait. Et on le voit aujourd'hui, frères et sœurs, dans beaucoup de dans le milieu chrétien. On voit les sectes. Regardez les doctrines aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a plusieurs doctrines. Il y a les évangéliques, les protestants, les méthodistes, il y a les catholicismes, il y a le branhamisme. Il y a beaucoup qui se réclament du nom de Jésus. Vous comprenez? Et il y en a le christianisme céleste, vous voyez, où l'homme de Dieu couche avec les femmes, on trouve ça normal. Il y a beaucoup d'abominations. Il y en a même une qui est née au Bénin là, un prêtre qui il exorcisait une femme, comme il ne réussissait pas, il est allé invoquer un esprit des eaux et cette femme qui voulait délivrer est devenue maintenant Dieu au Bénin. Et il faut voir la foule qui la suit. Il y en a de ces choses qui naissent un peu partout dans le monde. Vous voyez, il y en a au Congo des gens qui disent le nom de Jésus, mais en réalité c'est des magiciens, des vrais féticheurs. Des vrais féticheurs. Donc il y a des gens qui mélangent le nom de Jésus et le fétiche. Donc ils trompent les chrétiens ignorants. Les chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu en voyant ces choses, parce que l'homme aime la facilité. Le chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, en voyant qu'il a le nom de Jésus en apparence, vous voyez, mais les pratiques qu'il fait, ce chrétien ne pourra pas discerner que ces pratiques-là sont anti-bibliques. Donc le chrétien là facilement, il va se faire avoir, il va rentrer dans ces alliances, il va rentrer dans ces pratiques, il va rentrer dans la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça les sectes pernicieuses, mes chers amis. Il y en a qui ils vont séquestrer des femmes, ils vont les violer, soi-disant Dieu m'a parlé, et il va prendre, voilà, il faut que je me marie avec vous. Il se passe des choses, mes chers amis. Il se passe des choses, des sectes pernicieuses. La perversité dans les églises. La perversité dans les églises, je dis. Des hommes de Dieu qui ont les yeux sur des sœurs. Vous voyez, des sectes pernicieuses. La Bible dit, ils renient le maître qui les a rachetés. Vous voyez? Donc, premièrement, ces gens-là, ils renient Christ. Ils renient la foi, la vraie foi. Vous voyez? Ils renient la foi, mais la Bible dit, ils attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ce qui est intéressant ici encore, on dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils trafiqueront de vous. Laissez-moi vous lire la version Alfred Cohen. J'ai une autre version ici. Vous allez bien comprendre. Le verset 3. Oui, tu peux t'asseoir s'il te plaît. 2 Pierre chapitre
2, verset 3. La Bible dit, ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. Ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. Ils chercheront à vous exploiter. Vous aussi, par des histoires inventées et des arguments trompeurs. Ils chercheront à vous exploiter vous aussi. Par des histoires inventées et des arguments trompeurs. Des histoires inventées, des arguments trompeurs, mais leur condamnation n'est pas inopérante et leur châtiment est sur leur talon. Ok. Donc, ils trafiqueront de vous. C'est comme si, en fait, vous êtes devenu une marchandise. Vous voyez? Et on veut trafiquer. Vous voyez? Pour trafiquer, on va utiliser la malice, la ruse. Donc, on va utiliser des arguments trompeurs. On va créer des histoires, inventer des choses. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été conçu. Quand on a pris le temps, on a réfléchi, il faut que je fasse comme ça, et le coup est monté, l'histoire est bien préparée, et avant de t'approcher, il a bien déjà préparé comment il va te parler, comment il va te manipuler. Il sait que s'il te parle comme ça, ça va passer, il va te trafiquer. Vous comprenez? Et il dit, pas cupidité, c'est-à-dire pas amour de l'argent. Ils trafiqueront de vous. Ils vont vous exploiter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien, en fait. Qu'est-ce qui caractérise les temps de la fin? C'est des pasteurs qui exploitent, qui trafiquent des chrétiens. Les chrétiens deviennent comme des vaches à lait qu'il faut traire pour soutirer l'argent, pour soutirer le profit, pour manger. Vous comprenez? Alors que le chrétien, en fait, le berger n'est pas là pour traire les chrétiens, mais c'est pour nourrir les chrétiens. Amen, amen, amen. Par la vie, la parole de Dieu. La Bible dit que c'est l'onction quand elle descend d'abord sur la barbe d'Aaron, elle coule jusqu'au bord de ses vêtements. Donc, c'est l'homme de Dieu qui reçoit et la grâce va se répandre sur les enfants. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est les pères qui bénissent les fils. C'est le père qui donne aux enfants. Ça peut arriver que les enfants aussi donnent au père. Vous comprenez? Mais dans la logique des choses, en fait, le père n'est pas là pour écraser, soutirer des enfants, en fait, je sais pas quel mot je vais dire. En fait, pour trafiquer, c'est le mot juste qu'il faut dire. Trafiquer de la vie des enfants, non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, en fait. C'est ça qui caractérise les derniers temps. C'est pour ça que la Bible dit racheter le temps. Et comment veux-tu racheter le temps si tu ne connais pas le temps dans lequel nous sommes? Si tu ne sais pas discerner le temps dans lequel nous sommes? Qu'est-ce qui caractérise notre temps, notre époque? Mes chers amis, nous allons prendre notre texte encore. Dans Matthieu 24. Regardez avec moi, frères et sœurs. Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 14. Ici, c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 14. Tu peux me le lire, s'il te plaît? On va lire le verset 1 à 14. De temps en temps, je vais t'arrêter, mais... Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 24, les versets 1 à 14. Comme Jésus s'en alla. Comme Jésus s'en allait. Pour sortir du temps. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit. Voyez tout cela. Voyez tout cela. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici. Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est pour ça que j'ai dit que la gloire des hommes de ce monde, des hommes sur cette terre est passager. Ça va être renversé, comme Jésus a dit. Ça ne concerne pas seulement le temps.
Mais tous ces édifices qui sont élevés, ces grands de ciel, toutes ces choses que nous connaissons là, toutes ces gloires, toutes ces choses, toutes ces grandes puissances, tout ça, croyez-moi frères et sœurs, ça va être renversé pierre sur pierre. Ça va être écrasé, ça va être détruit, ça va tomber. Quand le temps que Dieu a fixé va arriver, toutes ces choses vont s'écrouler. Alléluia. Amen. Ok, on continue, mon frère. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur le texte à cause du temps qui nous reste. Mais si le Seigneur permet un autre jour, peut-être la prochaine fois, je reviendrai sur ce texte. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusque-là, que ce soit dans Matthieu, Matthieu, 2 Timothée, 1 Timothée, 2 Pierre, tout ça. Ça résume un peu tout ça, en fait. Jésus a dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Sera sauvé, mes chers amis. Nous sommes dans un temps où il est important de connaître le temps dans lequel nous sommes. Nous allons prier. J'ai eu une vision, j'ai eu quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Ce matin, je voyais une personne qui, en fait, était sur le point de faire, on peut dire, une crise cardiaque, un truc comme ça. Et il y avait une autre personne en même temps qui courait pour chercher des médicaments, ainsi de suite. Et ça me parlait un peu, ce que je comprends, c'est par rapport au temps de la fin. Vous voyez, c'est des temps difficiles où beaucoup, à cause des soucis de ce siècle, à cause des problèmes de ce monde, peuvent facilement avoir des crises. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on ne met pas nos cœurs en Jésus, si on ne met pas notre vie chrétienne en règle, si on ne se met pas vraiment à 100% au service de Dieu, on risque de rentrer dans ces choses. Parce que comprenez avec moi qu'il y a des choses qui sont arrêtées par Dieu, qui sont de Dieu, et il y a des esprits séducteurs, des esprits mauvais qui sont dans le monde actuellement pour travailler, pour pousser les gens, pousser les cœurs des gens en fait à s'attacher à ces vanités. Et quand les gens vont s'attacher, à un moment donné, le cœur peut lâcher. Vous comprenez? Le cœur peut lâcher. Et le Seigneur est là justement pour nous protéger. Nous, vous savez, parce qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu nous préserve contre toutes ces choses. Dieu nous protège contre les crises cardiaques, les AVC, toutes ces choses. La présence de Dieu nous protège. Chaque fois que nous prions, Dieu renouvelle son huile sur nous. Dieu nous purifie, nous lave, nous sanctifie. Dieu nous donne la santé. Alléluia. Donc j'aimerais dire à chacun de nous ce matin, nous allons prier et dire Seigneur, moi je veux te servir. Seigneur, apprends-moi à te servir. Seigneur, nous voici. Si quelqu'un veut servir le Seigneur,
lève ta main là où tu es et commence à prier. Et je vais prier aussi pour toi. Dis Seigneur